C'est très gentil d'avoir accepté mon invitation, Sharon. Ben, il faut dire que tu m'avais promis une glace à la fraise, ça motive. Mais, dis donc, ça fait au moins 2 saisons de Secret Story qu'on ne t'a pas vu dans le coin, Marius. Où étais-tu passé durant tout ce temps? Tu me connais, Sharon. Je suis un aventurier. Je ne tiens pas en place. Disons que ces derniers temps, j'ai pas mal roulé ma bosse à travers le globe. Ta bosse? À travers le globe? Tu t'es cogné l'œil? Oh là là, ça doit faire mal. Non, c'est une expression, Sharon. Je voulais dire que j'avais beaucoup voyagé. Vraiment beaucoup. Ah, d'accord. Ce rendez-vous ici avec toi n'était d'ailleurs pas si innocent, ni même un hasard, tu sais. En fait, je voulais te montrer le contenu de cette valise. Ne me dis rien. Tu m'as rapporté des serre-têtes en poil de gnou de Pologne pour compléter ma collection? À moins que ce ne soit des moufles en écailles de truite du Tibet? Ne me dis pas que ce sont des chaussettes en pelure de banane suédoise. Ouh, je suis toute excitée. Mieux que ça. Je pense que cela va beaucoup te surprendre. Et hop! Et voilà! Tu as sous les yeux plusieurs dizaines de diamants bleus d'une valeur inestimable. Nom d'un teckel à poil rond. Je rêve, c'est certain. Je ne vois pas d'autre explication. Je vais me réveiller. Non, tu ne rêves pas, Sharon. Ces superbes et rarissimes joyaux sont bien réels. Je vais me réveiller, je vais me réveiller, je vais me réveiller. Quelqu'un peut-il me pincer? J'accepte aussi les baffes. Je t'assure que ces magnifiques pierres précieuses sont bien là, dans cette valise. Mais relève-toi vite, il y a du monde. Tu risques d'attirer l'attention. Laisse-moi 2 minutes que je reprenne mes esprits. Ou plutôt mon esprit, enfin mon neurone, je veux dire. Mais dis-moi, comment t'es-tu procuré ce petit trésor? Tu ne me croiras jamais. Alors que j'explorais les ruines d'un très ancien temple inca en Écosse, j'ai découvert dans un tombeau une très vieille trousse à maquillage qui contenait toutes ces pierres précieuses. Waouh! Des cosmétiques! Incroyable! Et il y avait aussi des rouges à lèvres Sephora dedans? Mieux que ça! Enfoui sous les diamants se cachait un vieux bout de parchemin sur lequel était griffonné le mot Eternia. Bizarre. Je ne connais pas cette marque de mascara. Comme cela ne me disait rien, à moi non plus, j'ai mené mon enquête sur Google. C'est là que je suis tombé sur un site racontant la légende d'Eternia. Une cité merveilleuse, oubliée, perdue dans la jungle et dont le sol regorgerait de diamants bleus. Cerise sur le clafoutis, derrière le parchemin étaient inscrits les coordonnées de cette mystérieuse cité. Nom d'un string à pois vert! Et qu'attendons-nous pour nous y rendre? Avec un peu de chance, on découvrira peut-être des mines de fard à paupières, ou même des gisements de vernis à ongles. Je n'en entendais pas moins de toi. Fais vite tes bagages. En route pour l'aventure! Ouais, ça va être super cool. Andy, Kevin, mais d'où sortez-vous, vous deux? C'est moi qui les ai invités. Bon alors, on peut venir avec vous? Parce que vous êtes bien gentils, mais ça va être difficile de tenir plus longtemps dans cette position, vous voyez? En route pour l'aventure! Nous y voilà enfin. Nous allons pouvoir nous dégourdir les jambes après ce long voyage. N'ayez crainte, je sais précisément où il faut se rendre. On y sera vite. Marcher longuement ne me fait pas peur, tu sais. Je suis super, hyper, méga, giga entraînée. Dis Marius, c'est encore loin. Non, on y est presque. Dis Marius, c'est encore loin. Non, on y est presque. Dis Marius, c'est encore loin. Non, on y est presque. Dis Marius, c'est encore loin. Non, on y est presque. Dis Marius. Oui, c'est encore loin, très loin, super loin. Ah, mais c'est toi Andy? Mais alors, où est passé Sharon? Je suis là. Serait-ce trop demandé que d'avoir 2 minutes d'intimité dans la journée pour faire caca? Hein, dites? Allez, reprenons notre route. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Oh, ces fleurs sont trop bons. J'aurais tellement aimé pouvoir disposer de leur doux pétales tout à l'heure, au lieu de devoir m'essuyer les fesses avec des orties et des écorces d'arbres. Et moi, j'aurais tellement aimé pouvoir disposer de ces branches pour me gratter le dos tout à l'heure. Ça y est, j'aperçois quelque chose tout près, juste derrière ces rochers. Ça a l'air vraiment magnifique. Et de près, c'est encore plus beau.
On dirait des pétales de fleurs géants. Ça m'aurait été tellement utile tout à l'heure lorsque j'ai eu envie de faire... Oui, on sait, on a compris. Moi, je propose qu'on regarde si cet artichaut a un cœur. Tout à fait d'accord. D'autant plus que ce mystérieux monument est situé exactement aux coordonnées que le parchemin indiquait. Allez, oh, is! Waouh! Bienvenue, étranger. Je suis la princesse Sissou, gardienne de ces terres. Puis-je connaître la raison de votre visite? Ah oui, c'est vrai ça. Pourquoi on est venu ici déjà? Pour les cosmétiques? À moins que ce ne soit pour du papier WC? Oh, le trou de mémoire. Qu'elle est belle. Votre Majesté, nous cherchons les mines de diamants bleus d'Eternia. Savez-vous où nous pourrions les trouver? Vous voulez parler de ces cailloux moches et inutiles jonchant le sol de mon royaume et qui nous font constamment trébucher? Sachez que je vous serai éternellement reconnaissante si vous m'en débarrassiez. Grâce à mon sceptre magique, je vais vous les faire apparaître immédiatement. Et hop! Prenez tout ce que vous pourrez. C'est cadeau. Hurrah! À moi la richesse. À moi les boules de glace à volonté. Qu'elle est belle. Dites, ça ne vous ferait rien de baisser les bras parce qu'après un tel périple dans la jungle, vos aisselles me semblent vraiment pas la rose. Personne ne bouge. Et on ne baisse surtout pas les bras. Tant pis pour l'odeur. Oh! Un clown sauvage! C'est rigolo! Par le grand Playmobil. Je déteste les clowns depuis que j'ai failli m'étouffer avec un burger au McDo. Qui es-tu? Que nous veux-tu? Ha ha ha! Je suis Bozito. Arrière. Petit-fils d'Achille, le clown pirate. La trousse à maquillage que vous avez trouvée dans le temple Inca appartenait à mon ancêtre. Ces diamants me reviennent donc de droit. Mais comment as-tu connaissance de notre expédition? C'est simple, je vous ai entendu au parc. Il m'a alors suffi de vous suivre jusqu'ici. Mais oui, ça me revient. Je me souviens qu'il y avait un clown au parc. J'avais d'ailleurs trouvé ça bizarre qu'il ne reste pas à côté des enfants. Merci de m'avoir conduit jusqu'au gisement de diamants. Il ne me reste plus qu'à vous éliminer à présent. Ces diamants sont à moi. Hé! Berthe au grand pied! Laisse mes nouveaux amis tranquilles ou j'appelle Pupus! Pupus? Quel nom ridicule. C'est trop drôle. Et que crois-tu que Pupus soit en mesure de faire face à mes puissantes armes à feu? Puisque c'est comme ça, Pupus! Au pied! C'est normal, mes amis. Et puis, je voulais être certaine que vous me débarrasseriez de cette immonde caillasse qui encombre mes chemins. Au revoir, princesse Sissou. Merci pour tout, princesse. À bientôt, gentille madame. Au revoir, mes amis. Sachez que les portes de mon royaume vous seront éternellement ouvertes. En attendant, soyez certains que je prendrai grand soin de votre ami au puits de moule. Est-ce qu'elle est belle? Nous ne t'oublierons jamais. Au revoir. C'est trop d'émotions tout ça. J'ai hâte de rentrer à la maison, moi. Y a pas à dire. C'est bon de rentrer chez soi. L'argent récolté de la vente des diamants bleus nous assure un bel avenir. Et des tonnes de glace super, giga, méga, hyper exquise. Coucou Sharon. Coucou Marius. Salut gamin. Bien remis de tes émotions? Oh que oui. Surtout depuis que la princesse m'a confié Pignouf, le bébé de Pupus. Il est tellement mignon, je l'adore. Et puis, il est très économique. Il ne mange pas plus d'un chat par jour, c'est dire. Tout est bien qui finit bien. C'était encore une bien belle aventure, pleine de surprises. C'est clair. Et puis dorénavant, nous n'aurons plus à nous méfier des clowns. Je vengerai mon père.